Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un boîtier de type open air, le Regintech Payen. Alors, si on se trompe sur la prononciation du mot, normalement, il ne devrait pas y avoir trop d'erreurs. On vous prie d'accepter toutes nos excuses, tout simplement. Et on précise juste que pour faciliter un peu la manipulation du boîtier qui pèse à peu près 10-11 kg, normalement, il y a ici un panneau en verre trempé et pareillement de l'autre côté, du verre trempé légèrement fumé, bien entendu, afin de laisser voir tout en occultant un tout petit peu les composants à l'intérieur. Alors, la construction est particulièrement simple. Nous avons ici une plaque en aluminium brossé de 4 mm d'épaisseur. Alors, c'est brossé, honnêtement, c'est très très beau. Ça rend particulièrement bien, vous pourrez vous en rendre compte plus facilement avec le test ou bien directement sur le site de Regintech avec les photoconstructeurs. Ici, nous avons un support pour 8 cartes graphiques, alors on dit 8 cartes graphiques ou cartes filles à condition d'être en single slot bien entendu, bref, il y en a 8. Ensuite nous avons ici, on va appeler ça des poignées, puisqu'on pourra quand même soulever le boîtier avec du caoutchouc tout autour. Alors on précise, le boîtier il arrive en kit, il faut tout assembler, c'est des vis à main, ici on visse, alors, on peut faire le montrer tout simplement, on dévisse, nous avons nos deux morceaux, on visse comme ceci et c'est tout. Ça prend 5-10 minutes à tout casser. Là, on le voit, il y a d'autres vis à main. Nous en avons derrière pour l'alimentation et le stockage, mais nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard. Nous avons donc ici l'emplacement pour la carte mère. Les plots, pareillement, il faudra les mettre. Ici, deux passages pour les câbles avec d'autres. Par ici, par exemple, pour le processeur, là, pour carte graphique ou autre. Ensuite, nous avons des trous qui sont situés ici. Alors, il y en a 3 à chaque fois. Tout simplement, c'est pour un système de fixation pour du water cooling, radiateur sur le côté, donc ici réservoir ou pompe, et là radiateur avec des trous oblongs. On va pouvoir mettre son radiateur en 360 mm maximum, à peu près n'importe où. Alors on conseille, tout comme Regintech de ce côté, mais on peut aussi le mettre de l'autre côté. C'est juste que dans ce cas, alors on va tourner le boîtier. Nous avons ici le connecteur pour les ports USB, avec 4 ports USB 3, le son et un bouton power. Et du coup, si on le met derrière, on le voit, ça vient taper au niveau des trous blonds. Du coup, il faudrait changer le sens. À noter, et ça c'est une excellente idée, même s'il y a, pourquoi pas, une petite erreur à notre goût, c'est qu'on peut changer la position du connecteur du connecteur de la connectique, tout à fait, du panneau de contrôle. On peut le mettre ici, nous avons 2 trous, ici aussi, ce qui va permettre de choisir si on veut mettre la connectique sur le haut. On peut passer en reverse, la mettre en bas. Alors à l'avant c'est sympa, c'est dommage en fait, on aurait pu basculer aussi le boîtier à la verticale. Pourquoi pas, ça prend un peu moins de place sur un bureau par exemple, mais on ne peut pas puisqu'il y a en fait les connecteurs à l'arrière pour l'alimentation et bien entendu les équerres PCI. Donc l'alimentation au format ATX, virtuellement il n'y a pas vraiment de limitation, juste il y a ici un support dans lequel sera bloquée l'alimentation et bonne nouvelle, tout le monde ne le fait pas sur ce type de boîtier. À l'intérieur il y a, alors seulement de ce côté, pas en bas ni en haut, un petit patin en caoutchouc qui devrait limiter les vibrations. Ventilateur comme ceci, il y a de la marge plus ou moins pour le ventilateur si on souhaite l'installer avec le ventilateur vers l'intérieur. Cela dit, on conseille plus peut-être de le mettre comme ça avec éventuellement un filtre magnétique. Malheureusement, pas de filtre magnétique en bundle. Ensuite, nous avons ici le stockage. De quoi installer 6 disques, 3 pouces et demi, 3 2 pouces et demi. Le système est très simple, c'est la fixation en fait sans outil. On met des rondelles avec des vis sur le disque. Ensuite, il n'y a plus qu'à clipser comme ça. Et pour les câbles, eh bien, advienne que pourra, on dira, même si ici, il y a quand même de quoi faire. Et à la rigueur, c'est là que ça peut être intéressant. Pourquoi pas essayer d'en passer quelques-uns en SATA vraiment fin et flexible derrière, entre le PCB. Alors, on verra ça lors du test. Ici, alors on le précise, les petits scratchs ne sont pas avec le boîtier, c'est juste que nous les avons mis, histoire de ne pas avoir les câbles qui bougent de partout. En revanche, il y a 5 petits passages de câbles à coller. On pourra adapter la longueur, c'est assez pratique. Il y a quand même largement de quoi faire. Le tarif, 190, 200 €.
On va dire waouh, c'est cher, parce que finalement il y a quand même beaucoup de vide, il n'y a pas grand chose en même temps. On a une conception originale, de l'aluminium assez épais, une finition qui est propre, l'acier 1 mm, alors effectivement on bouge un peu au niveau de la cage par exemple qui est assez grande, mais globalement il n'y a rien à redire, d'autant plus qu'au niveau des vibrations il n'y en aura pas puisque tous les disques seront sur du silicone. Alors là encore chacun aura son avis sur la question, néanmoins on le répète, la finition est bonne, l'installation est assez rapide sur le boîtier, l'installation des composants ne sera pas du tout compliquée, juste très important, pour le radiateur processeur on dispose de seulement, façon de parler, 140 mm pour la hauteur, forcément le boîtier est plutôt orienté, ou même complètement orienté, water cooling. Alors par rapport à un P5, c'est vrai qu'on manque un peu de modularité, par exemple au niveau de cette partie où on ne pourra pas mettre de stockage, mais ici le but est vraiment d'avoir quelque chose de différent, et à notre sens c'est réussi. Le test très très bientôt, en attendant vous souhaite une excellente fin de journée à tous.